Et voici à présent, mesdames et messieurs, les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu aujourd'hui le grand imam de la prestigieuse institution d'Al-Azhar, Dr Ahmad Al-Taïb. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Al-Youssef, cette rencontre a porté sur les efforts déployés par Al-Azhar pour corriger les dérivés du discours religieux et de cristalliser les valeurs de l'islam, loin du fanatisme ou des idées falsifiées. Dans ce contexte, le grand imam a évoqué les séances du dialogue civil organisées par l'institution prestigieuse sur le niveau international pour enraciner les vrais principes de l'islam. Lors de cette rencontre, le président Al-Sisi a réitéré le plein soutien de l'État au rôle joué par l'institution d'Al-Azhar en tant que mosquée et université dans la clarification de la réelle image de l'islam. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu aussi aujourd'hui avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Tariq Qabil, et le chef de l'autorité de l'ingénierie des forces armées, Kamel Al-Wazir. Le porte-parole de la présidence, Al-Youssef, a affirmé que la réunion a porté sur l'établissement des 3 complexes industriels pour les petites et moyennes entreprises dans les villes de Port Saïd, de Badr et de Al-Sadet. De son côté, le chef de l'autorité de l'ingénierie a indiqué que cette zone industrielle sera équipée de tous les services et toutes les utilités nécessaires. Le général Al-Wazir a ajouté que ces zones seraient établies dans le cadre du plan du ministère du Commerce et de l'Industrie à fournir 60 millions de mètres carrés de terrain pour ces projets d'ici l'année 2020. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a entamé aujourd'hui sa visite officielle aux États-Unis. À l'ordre du jour figurent des entretiens avec son homologue américain John Kerry et de hauts responsables de l'administration américaine. Sameh Shoukry devra en outre accorder un nombre d'interviews avec les médias internationaux. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le conseiller Ahmed Abouzeid, a affirmé que cette visite visait à consolider les relations égypto-américaines et s'inscrivait dans le cadre des concertations continues entre les États-Unis et l'Égypte sur des sujets d'intérêt commun. Les derniers développements sur les 2 scènes internationales et régionales, notamment la crise en Syrie et en Libye, seront au menu des discussions du chef de la diplomatie. Le Conseil des ministres présidé par le Premier ministre Sherif Esmaïl a approuvé un nouveau projet de loi concernant le travail avant de le soumettre au Conseil de l'État. Selon le ministre des Main-d'œuvre, Mohamed Safan, ce projet de loi vise à garantir le minimum des droits des ouvriers égyptiens de manière à ne pas nuire aux intérêts des entreprises. Un article concernant les congés accordés aux femmes est inséré dans le nouveau projet de loi dans le but d'assurer une sorte de stabilité dans la société. D'ajouter, la nouvelle loi inclut des clauses prenant en considération les intérêts des ouvriers et des propriétaires des entreprises importantes.